Prep Film Radio, Rome Film Festival, je suis Angela Prudenzi, je suis avec Benjamin Laverne et Kian Kojandi. Bravo, c'est parfait. Wow. Oh. C'est exactement comme ça que ça se dit. Bravo. Ah oui, Simon. Même moi, je le dis pas aussi bien. Bravo. Alors, ils sont acteurs dans le film Les discours de Laurent Tirard. Et comment on peut parler du film sans révéler trop de choses? Alors, Benjamin, dans le film, un jeune homme de 35 ans, pendant une soirée en famille, le fiancé de sa sœur lui demande de faire le discours de mariage. Et après, quelque chose va arriver, mais on se ferme ici. Benjamin, qui est Adrien? Adrien, c'est peut-être un jeune homme un peu plus tourmenté que la moyenne. Quoique, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans un chagrin d'amour et qui attend aussi un texto. C'est d'abord sa première angoisse. Quand il arrive au dîner, il n'a pas de réponse de son amoureuse parce qu'ils sont en pause, en break, depuis 38 jours. Et s'ajoute à ça une deuxième angoisse vitale qui est faire un discours pour sa sœur. Sa sœur avec qui il a un rapport particulier. Ils s'entendaient très très bien enfants ensemble et c'est plus vraiment le cas. Donc c'est un homme dans la tourmente. Ça peut paraître des toutes petites choses, mais pour lui c'est une tragédie. Et qui est la personne qui va à condamner Adrien à cette tragédie? C'est moi. Condamné. Je joue. Mais c'est ça. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est très banal de demander à quelqu'un de venir faire un discours pour un mariage. Normalement, c'est quelque chose qui nous honore. Et là, pour Adrien, ça devient le drame le plus absolu de sa vie parce qu'il se projette. Il se projette faire le pire discours du monde, le discours où il est humilié, où il se sent nul. Et pour lui, c'est une condamnation. J'ai condamné Adrien. Son bourreau. Je suis son bourreau alors que je suis juste son beau-frère qui dit « Ah, ça ferait plaisir. » Moi, je fais juste « Ah, ça ferait plaisir à ta sœur que tu fasses un discours. Ça lui ferait super plaisir. » Et là, lui, tout s'effondre. Et il ajoute « Je suis sûr que tu vas faire quelque chose de formidable. » Et ça, c'est encore pire. C'est la pression à l'état pur. Et c'est ça, c'est ce petit rien, cette petite phrase qui va le faire partir dans des fantasmes et des cauchemars. Et c'est là où la comédie va naître. C'est qu'on peut tout se permettre dans ce film et tout est envisagé. Le film, c'est une comédie d'auteur. Les Français sont devenus de maîtres de la comédie. Ouais. Quel est vos secrets? Quel est le secret de ces comédies qui tout le monde aime et tout le monde voudrait faire? C'est quelque chose qui permet qui rassemble le public et donc que les financiers aussi encouragent à faire parce que c'est très rassembleur. Ça ramène des gens. Après, c'est pas si facile, je trouve, de faire une bonne comédie parce que c'est très personnel, la comédie. Donc je dis ça, à la fois, il y a des gens qui vont dire « Mais si, on ne rit pas des mêmes choses. » Ce film, on espère qu'il va plaire au plus grand nombre, mais c'est aussi un humour singulier qui est cynique et qui plaira peut-être pas à tout le monde. Mais c'est ça aussi que j'aime, c'est que c'est un vrai choix. C'est fort dans le point de vue, d'assumer ça, ce type de comédie qui n'est pas toujours gentille. Donc est-ce que les Français ont un secret ? Je ne sais pas. En tout cas, ils aiment ce genre et ils l'essayent dans plein de formes différentes. On est très touchés qu'en Italie, on dise que la comédie, les gens qui ont créé la comédie italienne disent qu'en France, c'est bien. Parce que nous, on parle beaucoup de la comédie italienne. C'est très touchant, merci, c'est un vrai compliment. Je dois le faire. Merci. Le film analyse la psychologie du personnage, bien sûr, mais c'est aussi une analyse de la famille, dont on est obligé à parler et à se confronter. Quelle est votre idée de famille et de cette famille en particulier? Moi, la famille, alors, il y a un mot qui marche bien pour la famille, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que même s'il y a de l'amour, même s'il y a tout, même s'il y a c'est compliqué. C'est compliqué d'être heureux, c'est compliqué de ne pas être heureux en famille, tout est compliqué.
C'est très rare d'avoir une famille parfaite, de gens où tout est simple, on peut parler, dès qu'on a un truc, on est un peu triste, on peut en parler. Et c'est exactement ce qui est traité dans le film, c'est qu'à un moment donné, par exemple, c'est très marrant, il est triste, il a 15 ans, il vient de vivre son premier chagrin amoureux, il est triste, il va pas bien, il sent il lui dit « je suis très malheureux maman ». Et sa mère l'écoute à peine et lui dit « bah t'as qu'à boire du jus d'orange ». Et c'est là où, et pour lui, il sent qu'il ne sera jamais écouté à sa mère et il n'osera jamais rien lui dire. À partir de ce jour-là, il ne pourra plus parler à sa mère, parce que, enfin, pas lui parler sincèrement en tout cas, il va juste parler superficiellement. Donc c'est compliqué. Ce qui est juste, mon petit frère a vu le film et a dit, c'est maman, quand j'allais pas bien, elle me disait de manger des fruits et des légumes. Donc, et il m'a dit, ça m'a fait rire et à la fois ça m'a déprimé. Mais donc le film réussit à choper des choses très justes, à observer des choses très justes dans la famille. Je pense que beaucoup de gens vont voir en tout cas toute cette partie de non-dit, de ce qu'on ne dit pas à ses parents, de ce qu'on n'ose pas dire. J'ai un père, moi aussi, qui raconte souvent les mêmes histoires et je suis toujours dans l'hésitation. Est-ce qu'il faut que je lui dise ou est-ce qu'il faut que je laisse tomber ? La démission, quelque chose qui oscille entre la pitié et la résignation. Les mots choisis dans le film sont très justes pour décrire ce qu'on traverse en famille. Donc, oui, il y a quand même Je pense que tout le monde ne se reconnaîtra pas, mais la plupart des gens verront ici ou là, que ça soit le jus d'orange ou le père qui raconte trop d'histoires ou la sœur qui ne sait pas s'il aime les concombres ou pas. Je pense que voilà, le film il est puissant parce qu'il est très fin dans sa manière d'observer. Et ça sera intéressant d'avoir les retours des gens. Mais on a tous des problèmes en famille. Hein. Je suis sûre que tout le monde... C'est universel, non, en Italie? Vous n'avez aucun problème avec la famille? Oui, c'est ça. Va se reconnaître dans le film. Une autre chose que j'aime beaucoup du cinéma français est la variété des visages des acteurs. Dans les dernières années, on a vu beaucoup de jeunes acteurs dans le cinéma. Et c'est une autre qualité. Et vous êtes très jeune. Et comment vous vivez cette vitalité? Beaucoup de gens veulent être acteurs en France. Il y a des écoles qui forment beaucoup. Donc cette passion du jeu, elle est très enthousiasmante, réjouissante. Et puis il y a beaucoup de talent, en effet, chez des jeunes hommes, des jeunes femmes qui arrivent dans le cinéma. Donc c'est enthousiasmant. Parfois, on se dit, mais est-ce qu'il y aura assez de public pour tous ces films? Parce que le cinéma français fait beaucoup de films. Toutes les semaines, il y en a de plus en plus qui sortent. Donc c'est à la fois comme une grande vague et à la fois c'est génial puisqu'on croise. Moi, Kian, je l'avais découvert quelques années auparavant et je trouve ça génial qu'on se croise là. Je le connaissais, il me connaissait peut-être de vue, mais... Non, je le connaissais très voilà. bien. Et donc, en fait, c'est super de mélanger les familles aussi de comédie, les gens qui adorent ce genre, parce que c'est un genre très, très précieux, qui, je pense, doit être très précis aussi, précieux et précis. Donc, c'est un peu la fête. Et puis, à la fois, on se dit, on espère qu'il y aura du travail pour tout le monde. Il y a eu aussi pendant des années en France aussi, on voyait souvent les vrais visages et là de plus en plus depuis justement les 4-5, c'est bien que vous le voyez parce que depuis les 4-5 dernières années, il y a une vraie volonté de mettre des nouveaux visages à l'écran et on a de la chance d'avoir un système de création de films en France qui nous aide à faire des premiers films. Il y a beaucoup de gens qui font des premiers films, donc qui vont trouver des acteurs qui ne sont pas forcément ultra connus, mais qui grâce à qui on peut faire le film. Donc je pense qu'il y a peut-être ça aussi à souligner. Il y a peut-être ça aussi, cette exception à la française où le financement, je ne sais pas si vous le savez par exemple, mais en France, quand un film américain vient en France et a un succès énorme, la partie des recettes est redistribuée dans le cinéma français. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est comme ça aussi en Italie aussi? C'est comme ça en Italie? Pas aussi. Mais... D'accord. En tout cas, il y a ça. Oui. Et du coup, ça crée une sorte de fonds d'argent qui doit être redistribué forcément à la création. Donc on donne plus la chance à des jeunes talents et à tester des choses en tout cas. Donc il y a aussi on a beaucoup de chance aussi en France d'avoir aussi ça. C'est pas partout comme ça en France, mais il y a ces tentatives et on fait confiance à des jeunes talents. Merci Kian Kojandi et Benjamin Laverne. Merci à vous. Les discours
je suis Angela Prudenzi, Fred, Festival Insider.